Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Allez les poupoules. Alors. Oh, il y a déjà un œuf. Le poulailler commence à être un peu sale. Il faudrait que je le lave. Je vais faire ça tout à l'heure. Hop. Là, la chaleur est finie. Il y a eu des pluies pendant 2 jours là, donc c'était très agréable. Les poules sont contentes parce qu'elles peuvent regratouiller le sol et elles sont dans un endroit où il y a le tas de fumier, donc elles sont toujours très très heureuses. Donc elles sortent, elles picorent 2-3 grains dans les mangeoires, elles vont boire un peu et puis elles se dirigent tout de suite vers le tas de compost, donc c'est assez joli à voir. J'aime bien les voir courir, c'est marrant. Donc après je vais aller voir mes moutons et puis je vais préparer des oignons qu'on doit mettre en caisse pour les conserver pour cet hiver. Donc en fait on coupe les fans et les racines et puis on les met dans des caisses en bois qu'on entrepose enfin c'est pas une chambre froide parce qu'il n'y a pas de système de refroidissement, mais on l'appelle ça la chambre froide. Voilà. Et je vais aller voir mes moutons. J'ai commencé à donner du grain aussi aux moutons. Donc pour les béliers, pour les préparer à la saison de lutte. Et pour les petits agneaux mâles et femelles, pour les aider à grossir. Parce que l'herbe a plus la richesse nécessaire. Donc je commence à leur donner un petit peu de grain. Et puis ça permet aussi de sociabiliser les jeunes. Voilà. Donc l'OPI a un petit peu moins de travail parce que quand on donne du grain, ils viennent très vite dès qu'ils voient le camion. Mais on arrive quand même à faire des petits exercices de contournement, de déplacement et on continue le dressage. J'espère que vous allez entendre. J'essaie de vous faire entendre le concert des oiseaux. Il y en a beaucoup, il y en a plein. Ils font des petits bruits assez rigolos. Et je crois qu'ils sont en train de manger dans les ronciers, les mûres qui sont prêtes. Et puis les petits fruits de la bourdaine. Je vais essayer d'avancer. Je vais aller voir mes agneaux. Et puis je vais changer de champ et puis je vais aller voir de l'autre côté ce que c'est. J'ai vu des grippes. Je me demande s'il y a d'autres oiseaux sûrement, des mésanges. C'est plein dans la haie. Oh, c'est trop bien. En fait, c'est une haie avec plein de bourdaines. Et là, les fruits sont mûrs, ils sont prêts. Je pense que les oiseaux s'en nourrissent. Ils n'ont pas l'air de vraiment chanter, mais ils font des petits cris. Il y en a plein de différents. Mes agneaux sont enterrés dans la haie, sous les fougères, bien à l'ombre. Il va faire chaud aujourd'hui encore. Ça devrait durer 5 ou 6 jours, je crois. J'espère que ça va pas trop les éprouver. Nous non plus. Ah, mais là, c'est la période où les oiseaux doivent être... Oh, tourterelle.
très content parce que là je suis en train de passer à côté d'un sureau. Oh là là, oui, c'est bien mûr. Et il y a aussi les pruneliers qui sont bien mûrs également. Donc là c'est vraiment la saison des petits fruits. J'étais partie pour désherber les carottes et en fait il y a une petite averse. Donc je me suis abritée dans mon atelier et je suis en train de carder de la laine en fait. La laine que j'ai lavée la dernière fois. Donc là je suis assise sur la cardeuse à balancier et je carde un peu de laine. C'est la laine que j'ai lavée, je la carde une fois et ça fait vraiment un joli, très très joli nuage de laine qui est assez gonflant et assez joli. Donc à midi, j'ai fait des petits essais pour couper. C'était pas vraiment concluant. En fait, j'ai une seule couche de tissu de coton assez fin qui restait d'un ancien patchwork. Et en fait, c'est pas assez épais. Ça tient pas trop. Je la rends. Je trouve qu'on voit beaucoup les coutures s'écarter. J'étais pas tout à fait satisfaite. Donc la question, c'est est-ce que je mets un tissu, j'ai des anciens draps de lin en fait. Donc est-ce que je mets ce tissu en sorte de canevas à l'intérieur pour faire quelque chose de plus riche, de plus solide. Donc voilà, c'est la question. Et puis j'essaie de faire des formes sympas. C'est pas toujours très réussi parce que très forte en D, très mauvaise représentation espace, donc là à 3D, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Donc je vous fais écouter un petit peu la cardeuse et après, je pense que j'ai quand même essayé de désherber les carottes. C'est marrant comme ce geste ancestral me plaît énormément. Comme j'avais oublié que ça faisait de travailler la laine de ses mains, bien sûr. Et c'est toujours très agréable de voir une matière brute se transformer petit à petit. Et puis surtout une matière naturelle, inépuisable, renouvelable et avec des utilités très très diverses qu'on peut connaître. Donc voilà, là je suis sur ma petite cardeuse. Je vais faire ça et puis après carotte. Je vais essayer également de carder avec autre cardeuse pour voir si ça fait un peu plus. Et puis, on verra. J'ai aussi fait hier soir rapidement l'article du savon à doute. Donc ce sera un savon plutôt simple avec seulement de l'huile de noix de coco, du lait de coco et de l'argile blanche. Voilà, donc c'est un savon que j'aime beaucoup. Là je suis en train de le tester, ça fait donc un mois que je l'ai fait, un petit peu plus. Et je vous partagerai la recette sur le blog. Donc les recettes sont faites un mois, 2 mois à l'avance, comme ça je peux voir un peu comment réagit le savon, s'il me plaît, s'il me plaît pas. Et dans toutes ces recettes, il y a les recettes. Et il y a tous les échecs qui finissent dans une boîte dans ma salle de bain. Des savons qui sont trop mous, qui sont effrités, enfin voilà, des petites erreurs ou de formulation, mais ça, c'est surtout des erreurs de fabrication. Voilà. Bon, et on va aller aux carottes. Alors que je ferme la porte parce qu'il y a de la pluie, je vais être l'humidité rentre. Hop. Alors par contre, ça fait toucher cette laine, ça fait vraiment des nuages. Mais je vais la repasser dans ma cardeuse plus fine, que ce soit vraiment bien ouvert, qu'on voit un peu le résultat. Et puis ce qu'il y a de bien aussi... Oh non, il pleut. Zut. Bon, on va continuer à carder. Ce qu'il y a de bien aussi avec ce mois sans internet, c'est que j'ai l'impression de vivre un petit peu dans un autre temps. Parce que je lis des livres qui se passent plutôt en 1900 et quelques. Et c'est marrant de faire des choses reliées à ces époques, de la couture à la main, carder de la laine, voilà, faire des confitures. C'est vraiment des petits plaisirs un peu désuets, j'ai l'impression. Et ça me fait plaisir de revenir à ça.
Et l'autre chose qui me fait plaisir, c'est que j'ai reçu une lettre. J'étais très 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 heureuse et j'y ai répondu dans mon atelier parce que c'est là où il y a la plus jolie lumière. Et j'ai pris un beau papier à lettres que Hugo m'avait offert. Et plus belle plume, celle avec laquelle j'écris le mieux, j'ai l'impression, et celle qui est toute seule sur le avec une encre un peu marron. Et c'était très agréable de retrouver le fait d'écrire des lettres. Donc j'en ai d'autres à écrire, faudrait que je... Mais voilà. Donc c'est un mois d'août un peu long, j'avoue, parce que je pense qu'on est un peu fatigué de la saison. On a bien quelques jours de repos. Il se peut qu'on puisse partir en vacances 5 jours, donc ce sera vraiment, vraiment chouette. Et, ben, j'attends toujours mon kayak, qu'il arrive, et puis je suis en train de regarder des petits étangs, des petits lacs, des petites rivières dans les coins pour faire des petites sorties sympas. Bon, effectivement, il pleut trop, on va continuer le train. Et j'ai repris goût à la lecture et surtout je lis longtemps, concentration est revenue. Et j'ai un petit peu compris que ça ne venait pas que du fait d'avoir un smartphone et internet. J'avais du mal à lire depuis quelques temps, enfin depuis qu'on a la ferme en fait. Parce que il n'y a plus vraiment d'insouciance dans la vie d'adulte, et un travail, des enfants, voilà tout ça. Il y a plein de choses qui sont toujours en train de tourner dans la tête et c'est vrai que mon manque de concentration profonde venait aussi de là. Et le fait d'avoir arrêté internet, téléphone m'a aidé, mais aussi le fait de se replonger dans un livre tous les soirs, de petit à petit, c'est une habitude et j'ai repris cette habitude et j'en suis vraiment vraiment ravie. J'ai aussi avancé sur le deuxième patron de chaussettes que j'aimerais sortir à l'automne qui s'appellera Barbara. Je vous en dirai plus pour ce prénom. Et donc là j'en suis à la tige, il faudra que je finisse par les côtes puisque j'ai commencé par pointe. J'ai déjà rédigé le patron, il faudra que je fasse quelques photos. Donc il est en anglais mais je vais le faire traduire en français. Et voilà pour les petites nouvelles de l'atelier. C'est pas beaucoup de temps en ce moment, mais c'est du temps efficace. Donc j'essaie d'avancer sur plusieurs projets à la fois. Je marche sur un petit sentier dans la montagne, dans les Pyrénées. On est parti 4 jours en vacances et je profite un peu d'un petit moment toute seule pour passer au milieu du troupeau de brebis, entendre les cloches, les voir pâturer, traverser le ruisseau. C'est très calme, très paisible. J'ai passé beaucoup de temps à lire. Et il fait pas très beau, mais on profite quand même de la montagne sous un autre aspect. On marche, on fait des barrages avec la petite dans le ruisseau. Et on laisse le temps aller tout doucement. Donc c'est très, très agréable. Alors la montagne, là c'est quand même de la haute montagne. C'est vraiment des milieux assez rudes pour les animaux et pour les hommes. Et il y a quelque chose de vraiment majestueux à être là au milieu de ces grandes montagnes, de ces rochers, de ces sapins qui ont du mal à pousser, de ces eaux qui coulent toujours, froides. Et c'est très, très apaisant. Donc j'ai mis mes chaussures de marche qui m'ont emmené sur bien des sentiers. Et quand je les mets, je les adore. C'est vraiment des chaussures qui sont pleines de souvenirs, pleines de bons moments.
Et on a fait le Mont Blanc des Dames ensemble. Donc dans la montagne où je suis, c'est juste en dessous du pic du Midi d'Ossau. Et donc on est chez des amis qui sont bergers pour la saison, qui gardent un troupeau de brebis laitières. Et donc en fait ils s'occupent pour 2-3 mois de les faire pâturer dans leur quartier, de les traire, même si là, la fin août, elles sont taries, et de faire le fromage. Donc c'est une vie très, très simple, très dure aussi. Mais c'est dénué du superflu, de la modernité, ça fait du bien. Ah, je suis les brebis là, je pense que j'ai pas repéré leur berger, c'est un autre troupeau, c'est pas le troupeau de nos amis. Le berger doit être devant. Donc il est un peu... On est au milieu de l'après-midi. Et il a fait du brouillard toute la journée, donc on n'a pas une grande vue. Mais c'est agréable. Et c'est vraiment grandiose. Ce ruisseau qui serpente, ces énormes rochers. Et puis tous ces petits sentiers de brebis. Donc ici, la montagne est partagée entre des moutons, des vaches et des chevaux. Et donc chaque éleveur monte son troupeau, ou les éleveurs se rassemblent leurs troupeaux. Et ils font pâturer pendant l'été, pendant l'estive, leur quartier de montagne. Et donc on est déjà venu l'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et cette année, c'est vrai que j'ai l'impression que la montagne a été très très pâturée. Il n'y a plus beaucoup d'herbe. Et donc en fait on monte, on se gare à un parking et puis il y a 1h30 de marche. Donc cette année on l'a fait avec la ptiote et la carriole, c'était sportif. Et puis après la cabane est au bout du chemin. Et après la vallée se termine pas longtemps après, c'est très très abrupt. Et donc on entend les cloches des vaches et des moutons. Et un petit peu plus bas, il y a aussi un petit troupeau de chèvres. Voilà.